Le média-chaîne à capitaux publics a surpris ses téléspectateurs ce mardi. La CRTV ne diffuse pas le match? La CRTV ne montre pas le match. Voilà quelques réactions de téléspectateurs visiblement déçus par l'absence des images de la rencontre Cameroun-Libye du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sur la CRTV. Ce rendez-vous manqué était prévisible. Car en effet, alors que l'on était déjà rendu à 30 minutes de la rencontre ce mardi 21 novembre 2023, la CRTV diffusait encore des clips autour des Lions indomptables. Un fait inhabituel car la CRTV en général organise des plateaux de décryptage de ce type de rencontre à 1 heure de la partie avec des analyses autour des deux équipes, les classements possibles des coachs etc. À 17h, heure du Cameroun ce mardi 21 novembre 2023 et alors que la rencontre Cameroun-Libye avait débuté à Benghazi en Libye, c'est toujours la musique qui passait sur la télévision à capitaux publics. Il a fallu que la chaîne privée Equinox Télévision à Douala reprenne le signal de la plateforme en ligne, Réseau One, pour que les Camerounais regardent les premières images vers la 20e minute du match. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon nos informations, les droits de retransmission des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ont grimpé ces dernières semaines, pour atteindre environ le milliard de francs CFA selon une source à la CRTV. Les droits de retransmission connaissent une irrépressible inflation, déplorait Yves-Marc Medjo, chef de la brigade des reportages de souveraineté dans une chronique à la Radio Nationale vendredi dernier. Le journaliste qui traite généralement des activités de la présidence de la République rappelait que diverses alertes avaient déjà été données depuis le dernier mondial au Qatar et même avant. L'inflation des droits de retransmission a impacté négativement les chaînes africaines en général, et à Yves-Marc Medjo de rappeler que cette hausse se fait dans un contexte où les ressources financières du pays, le Cameroun, et naturellement de la télévision nationale ne sont pas extensibles à l'infini, il poursuit. Si on y prend garde, on pourrait se retrouver dans une situation où un ayant droit serait privé de diffuser des rencontres de football dont il est producteur et qui se disputent sur son sol. En rappel, les droits de retransmission des matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde en général sont détenus par la Fédération internationale de football association. Gros doute sur l'état de santé d'André Onana après sa blessure en sélection. Vendredi dernier, lors de la victoire du Cameroun contre l'île Maurice dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, André Onana a été contraint de quitter le terrain en raison d'une blessure au niveau du pubis. Cette blessure a été jugée sérieuse, ce qui l'a conduit à rentrer plus tôt en Angleterre, où il évolue avec Manchester United. Selon la Fédération camerounaise de football, l'image médicale réalisée par les médecins de la sélection nationale a révélé une affection au niveau du pubis. Cela a été la cause de l'indisponibilité d'Onana pour le prochain match du Cameroun, notamment contre la Libye. Cependant, une situation étrange s'est produite lorsque le gardien camerounais est rentré en Angleterre. Malgré le diagnostic de blessure sérieuse tel que présenté par les médecins camerounais, Onana s'est entraîné normalement avec le groupe de Manchester United et semble même apte à participer au prochain match contre Everton ce week-end. Cette situation laisse perplexe. Si Onana souffrait réellement d'une affection au niveau du pubis, comme l'ont indiqué les médecins camerounais, il aurait normalement fallu au moins 1 mois pour qu'il récupère. Mais il semble que le gardien ait pu reprendre l'entraînement en Angleterre dès son arrivée. Cela soulève la question de l'exactitude du diagnostic initial effectué par les médecins de l'équipe nationale camerounaise. Comment expliquer que Onana puisse s'entraîner sans problème en Angleterre alors que son état de santé était jugé sérieux au Cameroun? Cette affaire soulève des interrogations quant aux compétences médicales de l'équipe nationale camerounaise. Si le diagnostic initial était erroné, cela remet en question leur sérieux et leur professionnalisme. Il est essentiel que des clarifications soient apportées sur cette affaire. En attendant, les fans de Manchester United et de l'équipe nationale camerounaise suivront de près l'évolution de la situation d'André Onana.